Avant la guerre, on mettait 3h30 pour rejoindre Alep à partir de Damas. Il faut désormais en compter au moins 8, puisqu'il faut parfois faire des détours en raison des zones de combat et accepter de perdre beaucoup de temps dans les très nombreux checkpoints qui se trouvent désormais le long de la route. Ce matin-là, le brouillard est très épais et le chauffeur se presse. Inutile de s'attarder sur une route dangereuse par ce temps. L'État islamique d'un côté, Al-Nosra de l'autre. Les attaques sont fréquentes et les snipers peuvent profiter du mauvais temps pour descendre le long de la route. Des soldats sont postés tous les 500 mètres pour surveiller cette route, la seule qui relie encore Alep au reste de la Syrie. On y croise de très nombreux camions, mais également des convois de militaires qui partent se battre dans la région. Au terme d'un long voyage, on traverse la zone industrielle déserte de la ville avant de commencer à voir plusieurs rangées d'immeubles totalement détruits. La guerre a laissé ses cicatrices impressionnantes. Alep est devenu l'enfer depuis juillet 2012, date d'entrée des islamistes dans la moitié de la ville. La ville est divisée en deux parties, totalement séparées, Nous ne pouvons pas passer d'un quartier à l'autre. Il faut faire parfois 11 ou 12 heures de détour pour arriver dans un autre quartier, qui, dans le temps, on le faisait en 5 ou 7 minutes. C'est un nouveau Berlin dans le monde. Il faut comprendre que comment le monde occidental accepte qu'il y ait un nouveau Berlin, eux qui en 89, je pense, ont détruit le mur de Berlin. Ils acceptent qu'il y ait aujourd'hui un Berlin. Depuis 3 ans et demi, la ville est donc encerclée par les rebelles qui rendent la vie de la population insupportable pour faire pression sur l'armée. Ce qui touche la ville d'Alep pour le moment, c'est l'électricité et l'eau. Ouais. L'électricité a été coupée pendant, disons, 70 jours consécutifs. On doit avoir de l'électricité, mais ils sont coupés par ces groupes armés qui contrôlent les stations de pompage de l'eau et la station des générateurs des stations d'électricité qui sont situées tout alentour de la ville d'Alep. Mais de temps en temps, on le coupe pour prendre des, je ne sais pas, pour leurs intérêts. Ils demandent des choses qu'on ne peut pas arriver à leur donner. C'est pour ça, pendant l'été, Alep était sans eau pendant une 50aine de jours aussi. Pas d'eau, pas d'électricité et de gros problèmes avec l'essence. L'acheminement est parfois difficile jusqu'à Alep et les prix s'envolent. Résultat, les files d'attente s'allongent devant les stations. Il n'y en a pas pour tout le monde. Les missiles tombent chaque jour par les terroristes, par les rebelles, et chaque jour il y a beaucoup de morts. Et maintenant, à cause de froid extrême où nous vivons et du manque de diesel, etc., de mazout, il meurt beaucoup de personnes. Imaginez que dans une semaine, il y avait plus de 30 funérailles. Ce soir-là, il neige, les jeunes Alepins s'amusent puis se retrouvent pour discuter quand soudain... Électricité. Après 3 mois, ici à Alep, l'électricité retourne ici. Alléluia. Surprise de courte durée, quelques heures plus tard, la ville est à nouveau plongée dans le noir. Pierre Merjanet explique pourquoi. On a pu le réparer grâce à l'initiative, disons, des citoyens d'Alep, ONG, avec le Croissant Rouge et le Croix-Rouge. On est arrivé à faire des réparations sur la ligne du Zirbi, voilà, qui a fonctionné pendant quelques heures et recoupé. Voilà. Alep ne s'est pas laissé abattre malgré des conditions de vie terribles et des bombardements quotidiens. Dans les rues, on aperçoit partout de gros réservoirs d'eau ainsi que des générateurs d'appoint. L'eau est distribuée à la population et les habitants peuvent venir acheter quelques ampères et se brancher sur ces générateurs. Grâce à l'aide de l'association française SOS Chrétien d'Orient, plusieurs personnes obtiennent 1 ampère. Ce n'est pas grand-chose, il faudra choisir entre la lumière de la cuisine ou la télévision, mais c'est déjà un grand changement. Jusqu'alors, ces personnes s'éclairaient avec des DEL qu'elles faisaient recharger comme elles le pouvaient. Mon fils travaillait à la paroisse et il emportait la lampe DEL pour la recharger chaque matin. Quand il ne pouvait pas le faire, je m'éclairais avec des bougies et avec 1 ampère, je vais pouvoir recharger mes lampes ici et même regarder la télévision de temps en temps. Bassel, qui installe les fils, est également payé par la paroisse Saint-Dimitri, qu'aide l'association. Jeune père de 2 enfants, il était électricien avant le début de la guerre, mais il a dû fuir son quartier en raison de la présence d'islamistes. Ce nouveau travail est donc providentiel pour lui, il lui permet de faire vivre sa famille. Même chose avec l'eau, des distributions sont organisées dès que le bien précieux est coupé, des camions sillonnent la ville,
Mais l'aide ne s'arrête pas là. L'inquiétude se porte sur la jeunesse. Beaucoup de parents ne peuvent plus offrir l'école ou l'université à leurs enfants. C'est pourquoi la paroisse Saint-Dimitri a choisi d'aider au financement des études. Le projet d'aide domicile, c'est un projet qui sert à aider les étudiants à bien étudier ou à bien dépasser leur examen. Comment se fait? On a demandé à ces jeunes, à ces universitaires qui ont besoin d'argent, d'enseigner les enfants qui sont dans les collèges ou dans les lycées ou dans les primaires, d'enseigner en même temps pour qu'ils profitent de l'argent, de la salaire qu'on va leur donner, en même temps pour que les petits peuvent augmenter leur niveau d'éducation. Alors, nous avons des cas qui sont très, très spéciaux. Nous avons des cas des enfants qui ont quitté l'école. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils n'ont pas à l'école. Ces gens ont besoin d'un soin. Alors, ces universitaires qu'on est en train de leur aider, ces universitaires sont maintenant en train d'améliorer le niveau de ces enfants. Un coup de pouce salutaire pour cette jeunesse que tous savent être l'avenir de la ville et du pays. Mais les conditions de vie difficiles ne semblent pas être le plus douloureux. Pour beaucoup d'Alépins, c'est l'émigration qui est le véritable crève-cœur de cette guerre. Si cette dernière tente tous les Alépins, elle touche proportionnellement bien plus encore les chrétiens. Ils étaient 150 000 avant le début de la guerre, ils ne sont plus que quelques milliers. J'ai souffert à cause de destruction, bien sûr. J'ai souffert à cause de la mort d'un grand nombre de personnes. J'ai souffert à cause de cette vie difficile que mènent nos fidèles, privés de tout, pendant 5 ans, c'est la 5e année. Il y a beaucoup de souffrances, mais la plus grande, pour moi, pasteur, qui croit à l'Église, qui vit l'Église, qui, pour ainsi dire, incarne l'Église, la plus grande souffrance, c'est de voir cette Église disparaître. Si les chrétiens quittent en proportion plus encore que les autres Alépins, c'est parce qu'ils vivent les mêmes conditions de vie terribles, mais également parce qu'ils peuvent être aujourd'hui ciblés en tant que chrétiens par ces groupes islamistes qui encerclent la ville. Il y a beaucoup de bombes qui sont tombées dans nos quartiers chrétiens. Si on va passer par ici, vous avez beaucoup de maisons qui sont détruites. Pour nous, on est habitué à ça. À chaque fois quand il y a des bombes, on va descendre dans les premiers étages et pour protéger nos enfants. Dommage. À chaque fête chrétienne, il y a beaucoup de bombes. Pendant la fête de Noël, une bombe qui est tombée à 30 mètres de l'église. Oui, on va passer. À 30 mètres de l'église, il y a une bombe, une très grande bombe. Et il y a sans doute des victimes à ce jour. Franchement, j'ai pensé à partir. Franchement, j'ai essayé une fois, mais après j'ai dit non. C'est notre pays, c'est nos maisons, c'est nos racines. Il ne faut pas décrocher de notre racine. Pour moi, maintenant c'est une décision. Je veux rester ici et malgré tout je veux rester ici car j'ai une mission, c'est d'aider tous les gens qui m'entourent. Nous ne sommes pas en guerre avec nos frères musulmans, avec nos compatriotes musulmans. Nous sommes maintenant en guerre et dès le début, c'était très clair, c'était des gens qui voulaient exploiter l'islam pour réaliser leur État musulman, fanatique, ou les chrétiens, pas seulement les chrétiens, toute autre personne qui ne croirait pas à leur idéologie n'avait pas de place. Ça, c'était très clair dès le début. Très clair dès le début. Ou bien vous êtes avec notre idéologie et pour nous chrétiens par exemple vous devez vous convertir à l'islam ou bien vous devez disparaître. Cette hémorragie chrétienne est douloureuse et si les Alépins qui sont restés comprennent évidemment les raisons qui ont poussé leurs compatriotes à partir, ils en veulent aussi énormément aux pays occidentaux et à leur politique migratoire. Beaucoup de monde ont quitté en Europe. Ils sont partis pour entrer en Europe, etc. Mais le plus grave maintenant, c'est que tout le monde pense aller au Canada. Et je pense que le Canada facilite que les chrétiens viennent ou qu'ils passent au Canada. Pour moi, c'est une trahison de l'Église
du christianisme de l'Europe de l'Occident qui nous a trahis. Parce que nous avons commencé le christianisme ici. Saint Paul et tous les saints, on ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui va juger un jour. Ils essaient de déraciner les chrétiens de l'Orient. Voilà. Et pour moi, j'essaie de travailler, de les raciner dans leur propre pays. Ils sont nés ici en Syrie, ils doivent rester en Syrie, ils doivent plus ou moins lutter pour leur vivre, voilà. Nous ferons tout pour arrêter ça. Nous lutterons. Il y aura toujours des chrétiens, mais nous aurions souhaité que ce grand nombre ne parte pas. Et nous souhaitons toujours, et nous demandons à qui peut nous aider d'arrêter cette hémorragie, d'arrêter de nous faire du mal, d'arrêter de donner des coups de poignard à cette Église qui a beaucoup souffert dans le passé et qui souffre aujourd'hui et qui a besoin d'être aidée, mais pas exécutée. Personne ne peut dire que nous sommes étrangers. Personne n'arrange les choses en déracinant les gens de leur terre. Personne ne peut prétendre qu'il a plus de droit que nous à ce pays. Personne. Et personne n'a à décider de cela, sinon nous-mêmes. Ces chrétiens alepins en veulent donc à l'Occident qui favorise l'immigration dans leur ville comme dans leur pays, après avoir, accuse-t-il, soutenu des rebelles islamistes qui ont détruit le pays sous de faux prétextes. L'Occident doit comprendre notre réalité. On ne peut pas imposer à un monde qui n'est pas le leur des idées qui viennent de chez eux. Nous avons toute notre tradition, toute notre culture, notre manière de vivre, notre manière de traiter entre nous, et on vivait très bien. On vient nous imposer, je ne sais pas, de l'extérieur, quelque chose qui ne correspond pas à notre culture. Là, je souhaite que le monde comprenne que la dignité humaine est au-dessus de tout. Je souhaite que le monde nous laisse vivre en paix. Si vous voulez le pétrole, si vous voulez le gaz, si vous voulez tout, bien heureux. Yani, félicitations de tout, de tout ce que vous voulez. Et je pense que bien heureux, à nous, la sainteté. Nous voulons témoigner du Christ qui a souffert, qui a commencé sa mission ici. Et nous allons continuer ce message. J'espère que ces pays occidentaux cessent d'être aussi partials, de prendre une position plutôt neutre que d'être partial, et d'essayer de trouver une solution, disons, de négociation, de faire des pressions sur ces groupes armés sur la terre, de cesser le feu avant tout, et s'il y a une vraie opposition, de faire des pressions, de les mettre sur la table pour des négociations pour une nouvelle Syrie. Voilà. J'en veux à ceux qui manipulent cette situation. À l'avantage de qui? Je ne sais pas. Mais certainement pas à l'avantage de l'Église, ni à l'avantage des chrétiens, ni à l'avantage du pluralisme, ni à l'avantage de la démocratie, ni à l'avantage de la liberté d'être soi-même, ni à l'avantage du respect de l'appartenance d'un peuple à sa terre, à son pays. Une exception toutefois parmi ces pays occidentaux, la Russie. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'elle appuie l'armée syrienne sur le terrain. Les Alepins se disent rassurés qu'une grande puissance vole enfin à leur secours, même s'ils ne ressentent pas les conséquences directes de cette intervention. Oui, ça a beaucoup changé, surtout la récupération de beaucoup de surface sur la terre. Voilà. Même des points stratégiques pour l'armée syrienne qui essaie de la récupérer. Il l'a fait déjà, surtout dans les alentours de la ville d'Alep. On espère qu'il va le faire dans la ville d'Alep aussi. Mais c'est
un peu plus difficile parce qu'il y a des quartiers et les gens dans l'autre côté sont pris comme des otages ou des boucliers humains. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. Alors l'armée ne prend pas des risques de faire des dégâts, surtout des dégâts humains. Voilà. On nous entend, je ne sais pas, que la Russie est, comment on dit, plus sérieux d'aider les gens. C'est-à-dire que plus sérieux de lutter contre le terrorisme, ce que nous pensons. Mais en général, il y a 3 mois que la Russie a commencé de lutter, mais si je parle de ma vie, la situation n'a pas amélioré. Alexandre, chef de mission de SOS Chrétiens d'Orient en Syrie, qui se rend très régulièrement à Alep, explique pourquoi. Les Russes, en fait, apportent un appui aérien à l'armée syrienne qui attaque au sol. Et ils sont en train de nettoyer la banlieue. Donc, ils sont en train d'isoler la banlieue des zones rurales desquelles ils sont ravitaillés. Donc, en fait, le but est d'asphyxier les terroristes qui sont en banlieue, de les couper de ce qui les rattache au Alep de l'extérieur. Donc en fait, si vous voulez, ces terroristes qui sont dans la banlieue s'acharnent davantage sur le cœur de Alep. Et donc les Alepins, ces derniers mois, reçoivent encore plus de bombes. Dans la tactique sur du long terme, on peut dire que l'intervention russe est bénéfique pour les Alepins. Mais dans le concret, au quotidien, ce n'est pas le cas. Au terme de 5 ans de guerre, les Alepins sont épuisés, ils n'attendent plus qu'une chose, la paix. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils voudraient adresser à la France, le message est sans appel. L'Europe chrétienne a trahi les chrétiens d'Orient. Pour cela, je vous demande aux chrétiens français, aux Français en général, qu'ils écoutent, qu'ils vivent ce que nous vivons. Et après, on peut faire des jugements, on peut savoir qu'est-ce qui se passe ici. Et demander à votre gouvernement que nous voulons la vérité. Et ce qui se passe ici, c'est du terrorisme qui va revenir, qui va retourner, je ne sais pas, à toutes les personnes qui ont contribué de créer ce terrorisme. J'ai l'espoir que la France, un jour, et j'espère que ce sera un peu plus proche, qu'elle va se réveiller de ce qu'elle a fait et de reprendre. Il faut nous donner des atouts pour pouvoir défendre la francophonie ici en Syrie. Pour le moment, la France est en train de perdre sa place en Syrie. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être allié à des pays qui financent le terrorisme dans le monde. Voilà, c'est tout. Je peux le résumer avec ce qui se passait en France. Malheureusement, je le dis malheureusement et je le regrette sûrement, ça donne une signe, disons, que ça va arriver en France aussi. En attendant la paix, ces chrétiens qui ont choisi de rester à Alep multiplient les projets pour venir en aide à l'ensemble de la population alepine. Ils n'ont qu'une idée en tête, enrayer l'hémorragie. Et de là aussi, j'ai commencé à penser qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour que ceux qui restent, ceux qui sont restés dans le pays, puissent avoir un maximum de care, d'assistance et de services. Nous allons faire de grands efforts pour l'éducation. Nous allons vraiment leur permettre de se rendre compte et d'avoir la meilleure éducation, comme celle qu'ils auraient reçue en Europe. Nous allons essayer de les aider à travailler, à trouver une bonne fonction. Nous allons travailler à leur formation spirituelle, qu'ils soient de bons témoins de Christ. Nous allons travailler à l'éducation humaine. Nous allons essayer de les aider aussi à avoir de quoi être heureux dans ce pays. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que ces gens qui restent soient vraiment favorisés et qu'elles n'aient rien à regretter de ne pas avoir quitté le pays. Au contraire, qu'elles soient heureuses d'être restées.